Bonjour à tous et bienvenue dans le Coin Film. Pour ce premier épisode du Coin, je vais vous choisir un sujet plutôt vaste, et j'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de parler de Terminator. Terminator, le grand classique des films de voyage temporel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, déjà allez voir, ou bien alors laissez-vous spoiler par cette vidéo. Dans un futur proche, les machines ont pris le contrôle de la Terre et se livrent à une guerre sanguinaire contre les humains. Ces derniers sont en train de gagner grâce à John Connor, le leader de la rébellion. Pour empêcher les humains de gagner, les machines décident donc d'envoyer un T-800, un Terminator, dans le passé pour tuer Sarah Connor, la future mère du leader de la rébellion, avant qu'il ne naisse. Pour la protéger, les humains vont donc envoyer Kyle Reese dans le passé. Bon là vous allez me dire, le voyage temporel ça a déjà été fait des millions de fois, oui, mais pas comme dans Terminator. Dans Terminator, le voyage temporel est utilisé pour qu'un robot aille dans le passé pour tuer la future mère du gentil qui n'est pas le héros qui combat les machines dans le futur, qui va donc envoyer quelqu'un d'autre dans le passé pour la protéger, qui se révélera en fait être le futur père du gentil qui n'est pas le héros qui combat dans le futur les machines avec l'arme choucroute gentil. Oh mon dieu, on a une quête de l'espace! Ensuite, je vais parler très brièvement des 4 autres films qu'il y a eu. Dans Terminator 2 et 3, on prend à peu près le même principe, mais à des époques différentes, où cette fois-là, le Terminator va essayer d'aller tuer directement John Connor. La grande différence avec le 1, c'est que cette fois-là, les Terminators envoyés sont beaucoup plus sophistiqués, un T-1000 dans le numéro 2 et un TX dans le numéro 3. Et de plus, les humains ne vont pas envoyer d'autres humains pour le protéger, mais un Terminator, un T-800 comme dans le premier film. Ensuite, Terminator Renaissance, le 4ème film, change complètement de concept. Ce film se passe dans le futur, pendant la guerre, et on y retrouve un nouveau héros, Marcus Wright, qui pense être un humain, mais on va découvrir dans l'histoire qu'il est en fait un Terminator. Ce dernier va donc s'allier avec John Connor pour essayer de sauver Kyle Reese, le futur père de John Connor. Voilà ce qui fait Terminator 4 un très bon film dans la série des Terminator. Et puis 20 Terminator Genesis. Pour vous donner une idée de la merde, le scénariste a dû mélanger les 4 premiers films, il y a vomi des effets spéciaux, il en a fait Terminator Genesis. C'est comme mélanger Batman et Superman et en faire un film. Mais attends, il y a eu un film avec Batman et Superman. Ah bon? Et il a pas eu de super critiques. Bon alors, dans cette merde, ce film, pardon, on retrouve le John Connor du futur qui, comme dans le premier film, va envoyer Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère. Sauf que la Sarah Connor du passé sait qui est Kyle Reese et pourquoi est-ce qu'il doit la protéger. Parce qu'un autre Terminator sorti du trou du cul du scénario est venu il y a plusieurs années de cela pour la protéger. Elle sait du coup que Kyle Reese est le futur père de John Connor et que du coup ils doivent... ils doivent ensemble quoi. Mais alors que le T-800 gentil défonce sa race au T-800 méchant alors qu'il s'agit du même modèle, les robots du futur envoient un T-1000, le Terminator méchant du deuxième film, pour tuer Sarah Connor. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir envoyé directement un T-1000, sachant que ce robot peut se liquéfier? Enfin bref, après que Sarah et Kyle soient partis quelques années dans le futur pour leur voyage de noces, le John Connor du futur devient méchant et il se transforme en Terminator et retourne dans le passé pour tuer sa mère. Maman, je vais te tuer. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je me fais chier. Mais si tu fais ça, tu ne naîtras jamais et tu vas disparaître. Mais non, parce que... Scénario. Puis comme si le film était pas assez mauvais comme ça, faut voir comment les gens le reprennent pour en faire des pubs. Une seule règle, celui qui conduit, c'est... Celui qui a une voiture? Non, c'est celui qui ne boit pas. Montez si vous voulez vivre. Je vous ramène tous chez vous. Hey Sam. Mission accomplie. Le message est passé. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bravo Sam. Et dire que tu fais ça tous les week-ends. Voilà, ce premier épisode du coup est désormais terminé, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, la partager sur tous vos réseaux sociaux et la commenter. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, au revoir. Abonne-toi.